Hello, hello, hello. On se retrouve pour une vidéo autour des jeux de société, autour des jeux pour les enfants de 2 ans, 2 ans et demi, peut-être un peu plus autour de 2 ans et demi. Donc, il y a déjà mon premier jeu, les petites souris, qui est édité chez Nathan, qui font donc plusieurs jeux orientés pour les petits dès 2 ans. On est sur un jeu coopératif où il va falloir sauver nos petites souris avant que le chat ne les mange. Donc on va avoir le plateau de jeu, on va avoir nos petites souris toutes belles en bois positionnées sur les différentes cases du plateau de jeu. On a un dé, on a des poissons. On lance le dé, donc chacun notre tour, et on fait avancer la souris qui correspond au jet de dés. Quand ça tombe sur l'étoile, on choisit la souris que l'on veut faire avancer. L'objectif étant qu'elles arrivent tous au lit pour aller faire un gros dodo. Quand on tombe sur le poisson, donc on doit nourrir le chat. Et quand il n'y a plus de poissons pour nourrir le chat, nous avons perdu. Donc moi, ce que j'ai mis en place, parce que du coup, mon fils était très intéressé pour nourrir les poissons. Donc quand on tombait sur l'étoile, il voulait forcément nourrir le chat. Donc ce que j'ai dit, c'est que quand il n'y a plus de poissons, le chat, il mange du coup les souris. Donc là, il a commencé à se dire, ouh là, il n'y a plus de souris. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de donner à manger tous les poissons. Voilà, donc c'est un jeu coopératif dans la mesure où on est ensemble sur la même quête, on va dire. Donc ça permet d'apprendre à attendre son tour, le jeu de dés, de faire une correspondance aussi entre la couleur du dé et la couleur de la souris. Et on trouve surtout, je trouve qu'important, la notion de case. On avance progressivement. Donc c'est surtout ça, je trouve, pour moi, est mis en avant dans ce jeu. C'est donc la case. Et puis le fait aussi de potentiellement, on peut perdre si le chat a mangé tout le monde. Donc voilà, assez simple à mettre en place. Facile aussi avec d'autres enfants. Le matériel est de qualité. Donc pas mal là pour mon premier jeu. Donc les petites souris. Autre jeu, je vais vous parler de Badaboom. Donc c'est un jeu qui est de Family Bull, je crois que c'est Oxybul. Donc à partir de 3 ans, donc il y a différents modes de jeu dans le livret de règles. Donc ça, il y a joué un peu avant, mais je dirais surtout autour de 2 ans et demi. Alors après, on n'est pas encore sur le travail de l'équilibre, mais on est plus sur attendre son tour, on jette le dé, on positionne le bon élément dessus, et puis on apprend quand même un petit peu la notion de gravité, qui est quand même aussi assez intéressant. Donc on lance le dé, évidemment, on a le chat, donc on prend un chat et on pose dessus. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de ne pas faire tomber l'arbre. Il est plutôt orienté sur du compétitif, j'ai l'impression. Moi, je le joue seulement donc en coopératif. L'objectif étant qu'on arrive à positionner tout le monde dessus, sans que l'arbre, du coup, ne tombe. Ce qui est intéressant comme mécanique, déjà, il y a le fait de connaître, du coup, les symboles et de positionner dessus, d'essayer d'équilibrer, mais bon, ça, c'est encore un peu petit, je pense, c'est qu'il y a une croix, et une croix, c'est-à-dire que l'on passe notre tour. Donc, je trouve ça intéressant pour commencer à initier ce concept-là, et puis d'apprendre aussi un peu à gérer sa frustration, de se dire, non, là, je ne peux pas jouer, parce que j'ai fait une croix. Voilà. Étrangement, c'est plutôt bien passé pour l'instant, donc à voir par la suite s'il continue à bien accepter le fait de passer son tour. Donc pareil, de qualité, le matériel, on a plusieurs personnages, il y a des chouettes, des hiboux, on a des pommes, on a des chats, on a des feuilles, tout est en bois, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, donc on n'est pas trop sur un jeu de société, mais j'ai quand même envie de le mettre en avant. C'est donc une feutrine. Donc pareil, à partir de 3 ans,
les enfants peuvent y jouer avant. Donc on est un petit peu sur l'usage des gommettes, hein. Il faut représenter le paysage avec donc des gommettes en feutrine. Voilà, essayer de compléter donc les différents portraits, dessins. Et on a un petit chevalet après si on veut pouvoir donc l'exposer. Voilà. Je passe rapidement parce qu'on n'est pas sur le jeu de société. Mais voilà, comme c'est un jeu, un loisir créatif pas mal utilisé, j'avais envie de vous en parler. Autre jeu assez connu, hein, on est sur un jeu de loto. Donc celui-là, je le trouve, mon fils a très bien accroché. Elle est de plutôt bonne qualité, la boîte est sympathique. On reconnaît assez facilement donc les petits animaux. Ça permet aussi parfois de se questionner un petit peu sur mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc il y a il y a plusieurs animaux. On a plusieurs plaquettes. Donc là, pour l'instant, il est encore un peu petit. Mais chaque zone représente donc un continent. Donc ça permet aussi un petit peu de travailler là-dessus. Et donc il est assez vite compris quand même hein, que dans le... Excusez-moi. Que dans l'Antarctique, c'est beaucoup des animaux en lien avec la neige, des animaux qui sont souvent assez blancs. Donc ça, les retrouve quand même très très bien. Donc là, on en a les autres continents qui sont représentés. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Voilà. Donc avec donc les différents petits jetons. Ah, il y a l'Océanie qui est là, voilà. Il dit bien qu'il y a manqué un. L'Océanie, les différents jetons donc à positionner dessus. Là, pareil, on fait assez simple pour l'instant. Hein. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend chacun un, et puis les autres, je te dis que ce sont les cartes qui correspondent du coup à personne. Donc des fois, voilà, c'est personne qui joue aussi. Après, alors, chacun fait bien comme il veut. Hop, voilà. Dernier jeu auquel je voulais vous parler. Pareil, je crois que c'est marqué 3 ans, ouais. Pareil, hein, on peut y jouer avant 2 ans, 2 ans et demi. Très apprécié par mon fils. Il peut lui jouer tout seul, hein, d'ailleurs, je ne vois pas comment on peut y jouer à plusieurs. Hop, donc on prend une carte, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc on prend une carte et puis il faut représenter exactement comme le schéma. Donc, on prend le chat. On prend la souris rose, on prend la souris verte, et du coup, on prend la souris bleue ici. Voilà, donc, je ne vais pas vous refaire le schéma, hein, mais grosso modo, ça fonctionne comme ça, on en compte bien dans l'idéal. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je ne suis pas encore sur l'orientation, hein, mais déjà de bien positionner les éléments comme il faut par rapport à la couleur, et d'enlever aussi ceux qui ne correspondent pas. Alors, les verts, hein, il a assez vite fait. Là, maintenant, là, à 2 ans et demi, il arrive facilement même à faire les plus difficiles. Hein. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, voici pour cette petite sélection hein, de jeux autour des enfants de 2 ans, 2 ans et demi, voire un peu plus. Hein. Donc, j'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à vous me faire également vos propositions en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt.